Bouh! Bienvenue les amis pour cette deuxième partie de l'iceberg de la Team Atlax. Va y avoir du très très lourd. On va étudier les deux dernières parties, à savoir les eaux troubles et les abysses. On part tout de suite. On commence les vidéos avec du lourd directement, mais de toute façon, je vous l'ai dit, ce sera que des trucs un peu dark, un peu horribles. Donc on commence avec Antoine, qui pourrait être le Slenderman. Voilà, vous connaissez sûrement la creepypasta du Slenderman, c'est l'histoire d'un homme en costard, grand et tout blanc, qui se balade dans la forêt et qui tue des gens qui sont dans cette forêt. Donc histoire très connue, elle avait buzzé à l'époque sur internet. Et c'est assez étrange, mais le Slenderman correspond au physique d'Antoine. Si on superpose les deux images, on voit bien qu'il y a quand même une certaine ressemblance au niveau de la morphologie, tout simplement, au niveau de la morphologie. Et on peut penser que le Slenderman, c'est Antoine. On n'a jamais vu les deux en même temps. Donc pour le moment, la police est sur l'affaire. Ils enquêtent. Ils n'ont pas encore de preuves, mais il y a beaucoup de sources qui disent que Antoine serait Slenderman. Ok, j'ai changé un peu de vêtements, on est un autre jour, on a pris une soirée, donc possible que j'ai quelques cernes, mais tranquille. Donc, Nicolas Harceleur, qu'est-ce que c'est? Nicolas, vous connaissez sûrement, la Corta, il a fait un Insane Pentakill sur la chaîne Atlax. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a été un drame mental énorme dans le collège Jean Rostand. Il y a eu des tentatives de suicide horribles à cause de lui. Il a détruit la vie de plusieurs jeunes filles et il continue encore au jour d'aujourd'hui de détruire la vie de pauvres personnes qui n'ont rien demandé. Et on ne sait pas s'il fait ça volontairement ou non, mais c'est vraiment une énorme menace pour la société en Auvergne. En tout cas, il est connu. Il a été viré du collège carrément, viré de partout. Il a failli se faire frapper au lycée tellement il harcelait une meuf de paquebot. Ça ne s'arrête jamais, il ne s'arrête jamais. Tous les 6 mois, il a un souci parce qu'il harcèle les gens. Donc Nicolas Harceleur, en effet c'est noir, et on espère qu'un jour il se calmera, mais pour le moment c'est mal parti, et en tout cas il enchaîne les victimes, Je pourrais détailler en donnant des prénoms, etc., mais je veux pas que la police utilise ces vidéos comme preuve à l'appui, donc je vais me taire là. Mais sachez que si un jour Nicolas DM un membre de votre famille, faites vraiment tout pour l'écarter de votre famille, vraiment. Sinon, vous aurez peut-être un membre de la famille en moins. Clément préfère jouer à Dofus plutôt que se faire sucer. Alors, ça remonte à il y a quelques mois. Tout le monde était heureux, tout le monde était content, voilà, et on avait une possibilité de faire des soirées. En plus, il avait 2 maisons. C'est pas dans l'iceberg ça, mais ça mériterait. Donc il avait 2 maisons, et il voulait pas faire de soirée. D'ailleurs, NCP a dédié un son, je vous conseille d'aller l'écouter, c'est un bon son. Et en même temps, il parlait à une fille, Coralie, et il aurait clairement pu conclure, ça dormait en cuillère, ça faisait des bails chelous, ça parlait tous les jours. Et le jour J, c'était le jour J, je pense qu'il a stressé. C'était vraiment le jour où il fallait y aller. Et Clément a décidé de farmer les camas sur Dofus plutôt que d'aller vers son destin avec cette fille. C'était voilà, ça aurait pu être incroyable pour lui. Et non, il y avait le Dofus Emerald, alors forcément il a voulu faire un choix, il a pris le Dofus Emerald. Donc selon moi ce n'est pas le bon choix. Après il va sûrement le regretter plus tard. Loïc Béguet est un futur meurtrier. Alors Loïc, voilà, il a un partie 1, il avait déjà pas mal de parties consacrées à lui. Et ça va continuer parce que vraiment cet homme est plein de surprises. Loïc Béguet est un futur meurtrier dans tous les sens du terme. Déjà, chez lui, il a des armes à feu. Et puis, je pense clairement qu'il n'hésiterait pas à tuer des migrants, tout simplement. Aller à la frontière ou aller à Calais, prendre son AK, tirer dans le tas. Un carnage. Si on devait parier, je pourrais mettre ma maison dessus, hein, mais c'est sûr que ça va arriver. Donc voilà, Loïc est un futur meurtrier. Pour le moment, il a quelques excès de colère. Il a failli tuer Martin, faut pas l'oublier.
Pour le moment, il reste calme, mais à voir dans le futur ce qui va se passer. Chloé devant chez Nicolas. C'est une histoire très sombre que je vais vous raconter là. C'était à l'époque où Nicolas était en couple avec la fameuse Chloé Roche. Non, je sais plus. Après, c'est pas très important son famille. Mais le fait est que, disons qu'il y avait une petite discorde entre les deux, Tourtereau et à l'improviste. Alors que Nicolas était tranquille en train de chill sur son PC. Qu'est-ce qu'il voit à son portail? Chloé, avec sa daronne. Et par surprise, genre il a rien de prévu, elle vient devant chez lui et elle campe. Il y a quoi de faire des cauchemars, sincèrement. Isaac tabasse sa mère pour une télé allumée. Alors non, ce n'est pas une légende. Oui, c'est réel. La pauvre mère à Isaac qui n'avait rien demandé a pris très cher. Je vais vous raconter l'histoire, l'anecdote. C'était un jour normal, alors que Isaac était addict à LoL, il faisait sa partie habituelle, complètement addict, hein, il devenait fou, il criait « Ce fils de pute !» En boucle, c'était horrible. Sa mère, qui l'aime, elle aime son fils, a osé allumer la télé pour mettre du tennis. Il n'a pas fallu plus de 30 secondes à Isaac pour se lever et enclencher sa mère, d'une droite ravageuse dans la mâchoire. Sa mère a eu 6 points de suture et a passé plus de 2 semaines à l'hôpital en réanimation. Tout ça pour une télé allumée. Et on sait qu'il a fait bien pire. Voilà, ne jamais allumer la télé quand il sait que je joue à LoL, c'est la tyrannie dans la maison. Si quelqu'un ose allumer la télé alors qu'il joue, ça va mal se passer pour lui. Pablo éclaté, alors celle-là elle est assez simple. Pablo, il était dans la cour du collège. Et puis je crois que c'était Raphaël qui avait ramené de la meth. Pablo en a consommé. Autant vous dire qu'il n'était pas au top de sa forme, hein. Il était sur les bancs en train de mourir complètement. Je m'en souviens assez vaguement, je n'étais pas présent vraiment à côté de lui. J'avais vu ce qui se passait, mais j'ai fait oui ça va, etc. Et puis il m'a dit Nicolas était à côté, etc. Voilà, je suis parti faire ma vie. Mais vraiment, Pablo éclaté, c'était pas beau. Il était tout blanc, les yeux rouges détruits, allongé sur le banc, complètement raide mort. C'était pas un bon souvenir. Donc là, c'est déjà assez... voilà. Carrément, on peut respirer pour encaisser ce qui va arriver. Ah, Nicolas et les photos de famille. Alors, c'était une soirée de février 2019, avant le Covid. C'était Jeanne-Henri qui faisait une soirée chez elle. Et pour être sympa, elle a décidé d'inviter Nicolas, en plus de nous tous, etc. Nicolas, il est rentré chez elle et a couru dans sa chambre pour chercher des photos de famille de Jeanne. Pourquoi cherchait-il des photos de famille? Vous pouvez me dire c'est bizarre. C'était pour se branler dessus. Et quelle fut la surprise quand nous aussi on est rentré? Bah elle avait 3 ans sur les photos. Croyez-moi que ça l'a pas dérangé et ça a été l'un des moments les plus traumatisants de ma vie. Vraiment, c'était horrible. Le paquet de mouchoirs en 3 heures, alors ça c'est encore un coup de Isaac. Isaac était chez lui, peut-être un peu trop à l'aise je pense, a ouvert son site favori de films et avait avec lui un paquet de mouchoirs. Regardez, j'ai un exemplaire avec moi. Bon, voilà, c'est un paquet de mouchoirs comme ça, donc il y a un certain nombre de mouchoirs. Là, j'ai mis des trucs nuls dedans, mais bon, un paquet de mouchoirs. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce paquet de mouchoirs? Et ses vidéos? Et ben il a fini le paquet de mouchoirs en 3 heures. 3 heures non-stop de pur tryhard. Il a fini le paquet. Sa poubelle était remplie, ça débordait. Waouh, horrible. Horrible, très très noir. Thomas se fait stalker. Alors ouais, là il y a, y a pas mal de choses à dire, mais on va en reparler de façon de cette histoire plus tard. Thomas se fait stalker, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'alors que Thomas il faisait sa vie tranquille dans la cour, il y avait une fille qui le suivait partout et le fixait en permanence. Elle s'appelait Alexandre. Et vraiment, partout où on allait, elle nous suivait. C'était très dérangeant pour le jeune Thomas. Il a eu un peu de mal à s'en remettre, c'était... Oui, vraiment, on n'a jamais su vraiment ce qu'elle lui voulait en fait.
Nous, notre hypothèse, c'était qu'elle voulait sortir avec lui, mais peut-être que... on sait pas, peut-être un rapport avec Dark Thomas, elle a commencé à soupçonner Thomas d'être Dark Thomas. Bon, là, je m'égare peut-être un peu, mais voilà, nous, on ne sait pas vraiment pourquoi elle nous suivait comme ça, enfin, pourquoi elle suivait Thomas comme ça, mais je pense que ça cache une histoire bien plus noire que ce qu'on le pense. Thomas insulte et séquestre ses parents. Alors là, j'ai plusieurs anecdotes. On va commencer par la plus connue, je pense. Thomas, il jouait tranquillement League of Legends. Et sa mère, mais sa chère mère, mais toujours les mamans dans ce groupe-là. Elle rentre pour lui dire d'aller prendre sa douche. Quand même, le jeune homme, bon, 72 heures sans douche, à fou jouer à LoL, il commence un peu à sentir la merguez. Donc, elle ouvre, oui, Thomas, va prendre ta douche, s'il te plaît. Oui, très gentiment. Très gentiment. Et Thomas a dit, ouais, cette sale pute, je la déteste. Elle veut que tu ailles prendre ta douche et tu la détestes comme ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand il voulait sortir, traîner un peu dans la rue, son père lui a dit non. Bon, ok, il a peut-être des raisons, moi je sais pas. Thomas est revenu, il nous a dit qu'il détestait son père, que c'était un sale enculé, qui n'avait jamais eu d'enfance, qu'il le détestait. Et ça, c'était encore à l'époque où il était gentil. Depuis la révélation de son alter Dark Thomas, il a frappé ses parents de multiples fois. Il les a enfermés au bout du couloir dans la salle de bain pendant des heures et des heures sans nourriture et sans eau, juste pour obtenir ce qu'il voulait. Thomas et ses parents, c'est quelque chose d'extrêmement tragique. Nicolas sur Twitter. J'aurais bien voulu mettre des screens. Hélas, il m'a bloqué. Mais Nicolas sur Twitter, c'est quelque chose d'assez grave. Je pense qu'il est sincèrement addict à cette application. Est-ce que j'ai déjà vu Nicolas qui n'a pas tweeté pendant plus d'une heure? Non, bien évidemment non. Je fais semblant de réfléchir, mais je réfléchis même pas, je le sais. Toutes les 30 minutes un tweet. 0 like, 0 RT en permanence. Des blagues plus que douteuses, du harcèlement. Il va y avoir des problèmes avec la justice là déjà. Hein, on sait ce qui s'est passé. Les screens s'affichent vite fait. Vous pouvez mettre pas si vous voulez, mais il a quelques soucis. Donc vraiment, Nicolas et Twitter, c'est quelque chose d'assez sombre, sincèrement. En plus, il est banni plusieurs fois et à chaque fois il revient, il s'arrête jamais. Calme. Voilà, tout est dans le nom, je pense. Oui, voilà. Y a pas plus à décrire. Je vois pas ce. Voilà. On l'a su, quand il a voulu donner un coup de main à Nicolas en lui passant un préservatif taille XS. Donc voilà, maintenant on le sait, il ne le cache pas de toute façon, il le dit ouvertement. Voilà, il a un petit sgeg. Alors ce que Clément pense de la mère à Loïc, c'est dur à entendre, dur à entendre. Alors que la team Atlax s'était regroupée et discutait normalement, c'était l'heure de rentrer pour le jeune Loïc. Donc il appelle sa mère arrive en voiture et ils repartent. Et vraiment, on regardait la scène, on discutait, et première phrase que dit Clément, qu'est-ce qu'elle est chum, la mère à Loïc. Encore les mères, mais... Waouh. Il a vraiment critiqué comme ça le physique de la mère à Loïc sans raison apparente. En l'achetant moche, c'est très surprenant. Hein. Faut que je pisse de Thomas. Incroyable, incroyable. Si seulement on avait filmé. C'était en voyage en Espagne. On était en Andalousie, ça s'appelle Séville, voilà. Séville, pardonnez-moi. Et on rentrait d'une journée quand même mouvementée, sans aller aux toilettes, parce que voilà, on visite sur visite, etc. On n'avait pas le temps forcément de faire des pauses. C'est un planning voilà, compliqué de gérer 60 élèves, etc. Donc bref, on pouvait pas. Et alors que tout le monde rentrait pour aller voilà, uriner, manger, etc. On rentrait dans nos familles. Thomas, dans le coin d'une rue, se met à hurler, faut que je pisse. Faut que je pisse. Et ni une ni deux, baissa son pantalon et urina partout dans la rue. Sans retenue, sans retenue. En plus, la rue était un peu carrée et il tournait comme ça autour. Il
tournait autour de la rue, tout en pissant. Il marchait en crabe. Il aurait pu attendre 2-3 minutes, je pense. Non, non, lui, vraiment, pour lui, dans sa tête, c'était urgent. Il fallait vraiment qu'il pisse comme ça, à la vue de tous, sur un immeuble. Oui, anecdote assez noire de Tiamatlax. Heureusement, pas tout, voilà, on l'a pas tous fait. Il y avait Pablo, Isaac et Nicolas peut-être. Je suis moyen sûr pour Nicolas, Pablo, Isaac c'est sûr. Le principe était juste de montrer l'orgueil en public et de parler aux gens comme si de rien n'était jusqu'à qu'ils le remarquent et trouvent ça drôle. Alors voilà, lui humainement parlant c'est pas terrible. Voilà, dans la société quoi. Alors que tu parles à un gars, tu baisses les yeux, il a son gay à l'air, bon. Et en plus ça a duré longtemps des fois, hein, pour que les gens ils se rendent compte. Et tant que personne ne disait rien, il continuait à le sortir. Voilà, une anecdote assez brosson. Thomas veut assassiner Nicolas. Non, il n'y a pas de blague. Thomas Romanuk, a.k.a. Dark Thomas, veut... Il nous a dit voulait, mais tout le monde sait très bien qu'il le veut encore. Trucider Nicolas, l'égorger, le saigner. D'où vient cette haine? Nul ne le sait. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les jours de Nicolas sont comptés. Il a déjà évité le pire. Lorsqu'on faisait les bungalows du camping, Thomas était dans une colère noire. Il faisait tout pour ne pas être avec Nicolas tellement il le détestait, tellement il le haïssait au plus profond de lui-même. Aujourd'hui, ça semble que voilà, on dirait que ça s'est un peu apaisé et encore, voilà, je ne laisserai pas entrer Thomas chez moi si j'étais Nicolas. En plus de cela, Thomas est déjà venu avec un couteau devant chez Nicolas. Voilà, premier degré. Une embrouille sur Discord. 10 minutes après, Thomas était devant chez Nicolas avec un couteau. Ça fait réfléchir quand même. Et voilà, on a maintenant fini ces eaux sombres. Alors j'espère que ça va pour vous. Voilà, les anecdotes sont quand même assez... Je l'ai dit avec quand même un petit peu de légèreté parce que... Voilà, je me suis préparé à faire cette deuxième partie. La première partie était déjà assez éprouvante. Là, je m'étais préparé mentalement et physiquement. Bon, ça se voit pas trop, mais oui, j'ai un peu fait du vélo un peu poussé, etc. Parce que, mine de rien, ça fait mal d'apprendre tout ça. Mais là, c'est rien. Je vous jure, les abysses, c'est tellement pire. Mais oui, on va encore plonger. Hein. Donc, préparez-vous, ça va être dur. Thomas est un pédophile. Voilà, je le dis assez brutalement. Thomas est un énorme pédophile. Il adore les enfants, mais plus qu'adorer même. Voilà, c'est un peu dur à dire. Mais on l'a découvert et oui, il y a plein d'anecdotes qui confirment. Je peux vous parler notamment du camping. Une petite fille, 3-4 ans est passée. Thomas l'a regardé, mais alléché comme jamais. Il a disparu, il a fait oui, je reviens. On n'a plus jamais revu la petite fille. Et Thomas, il a bien pris 10 minutes avant de revenir. Je veux pas savoir, vraiment, je veux pas savoir ce qu'il a fait de cette pauvre fille. Et puis tous les enfants qui sont passés chez lui, il fait le mec sympa, un peu je suis timide, non, c'est un énorme pédophile. Et c'est vraiment, voilà, très dangereux de le laisser devant une école. Je bégaye un peu parce que ça, enfin, quand tu représentes ce que ça représente, ça fait mal de se dire qu'il est comme ça. Isaac est fou, donc ouais voilà, pareil, j'ai dit assez brutalement, mais je peux pas trop mâcher mes mots. Isaac a une maladie mentale complètement fou, ce qui pourrait expliquer pourquoi il tabasse sa mère, pourquoi il hurle en permanence, son addiction à LOL, sa bipolarité, le fait qu'il ait vécu avec des limaces. Voilà, tout, en fait, tout peut s'expliquer à partir du fait qu'il soit complètement fou. En fait, il est, voilà, une maladie mentale dans son cerveau. Les médecins n'arrivent pas encore à trouver la cause. Ça fait quand même au moins 7 années de recherche. Il semblerait que ce soit une maladie complètement, voilà, unique à Isaac. On ne sait pas encore les effets à long terme, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que son état se détériore jour après jour. On a même
pensais qu'il était mort carrément. Il était vraiment dans une période catastrophique et voilà, sa maladie mentale ne fait que prendre du terrain jour après jour et on ne sait pas voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec cette maladie. En tout cas, force à lui pour son rétablissement. On espère que c'est curable et pas incurable pour pas qu'il meure. Mais oui, force à toi Isaac si tu regardes cette vidéo. Ça doit pas être facile tous les jours. Thomas et Clément regardent du Lolicon. Donc voilà, j'ai fait exprès de mettre Isaac pour faire une petite pause avec Thomas, mais on réenchaîne direct avec un délire un peu enfant. Thomas et Clément, c'est compliqué avec les Lolicon. Clément, je pense que ça va mieux que Thomas. Ça a toujours été mieux que Thomas sur ce niveau-là, même si on a évité la catastrophe de peu. À regarder tout le temps plus de 270 animés en une année, forcément il n'a pas dû regarder des trucs toujours très mentalement sains quoi. Mais bon, ça restera moins pire que Thomas, je pense qu'il y avait des lolis, des putains d'enfants de 5 ans animés en fond d'écran sur son téléphone tous les jours au collège. Et tous les jours, c'est-à-dire qu'en plus des enfants mineurs qu'il avait chez lui, il avait aussi des enfants mineurs dans son téléphone. Et je veux pas savoir ce qu'il faisait avec toutes ces photos dans sa galerie. Voilà, tout le monde peut s'imaginer des choses et je les imagine aussi et je veux vraiment pas. Donc je passais. Ok, je respire doucement parce que Thomas, ça commence à faire beaucoup. Hein, je parle beaucoup de Thomas, mais Clément aussi. Ouais, il est pas très net dans cette affaire. On va continuer tranquillement. Nicolas a envoyé sa bite à Alexandre. C'est un rire nerveux, sincèrement c'est un rire nerveux. La même Alexandre qui stalkait Thomas, un jour on a été dans un groupe, il y avait moi-même, Nicolas, Thomas, Isaac, peut-être Clément, je suis pas sûr, Alexandre et son ami Sacha. Non, c'est pas Sacha. Ah bon, on s'en fout, elle sert à rien dans l'histoire de toute façon. Je sais qu'elle était toute petite. Donc la discussion, elle entame, voilà, on parle. En vrai, l'ambiance n'était pas dégueu, je trouve. Jusqu'à un dérapage. On parlait, mais vraiment, de tout et de n'importe quoi. Bah, comme des adolescents peuvent parler au collège, quoi. Et d'un coup, snap rouge de Nicolas. Avec un peu de son jean, on sait pas trop quoi. Tu crois que je suis pas capable d'envoyer ma bite? Oui. Enfin, quel rapport avec les mathématiques? Là, on était un peu sonné. Et puis là, Alexandre, elle fait bah non. Quelle erreur. Nouveau snap rouge de Nicolas. On ouvre. Son sgeg. Oh non. On les connaissait depuis 2 jours. Il n'y avait aucun contexte. Personne n'a jamais su pourquoi elle a fait ça. Et elle avait 2 ans de moins que lui. Elle était carrément en 6ème quand il a fait ça. Et puis vraiment, sans aucune raison, il l'a envoyé. En plus, on voyait bien et tout. Putain. C'est dur à encaisser. Encore une affaire sordide, mais là vraiment les abysses, c'est ce qu'il y a de pire tout simplement. Isaac avec Jeanne, c'est sa petite sœur. Croyez-le ou non, c'est du tomatière avec voilà, c'est du tomatière. On a déjà eu quelques, on va dire, preuves, mais entre guillemets on n'a pas, voilà, on n'a jamais vu vraiment. Mais après je veux pas le voir. Par exemple, on était tranquillement en vocal et d'un coup, Isaac, il est passé sur sa petite sœur. Il pense avoir le micro coupé. Jeanne, viens sur mes genoux. On entend Jeanne qui commence un peu à... voilà. C'est très très noir, c'est dur à dire. Même si on l'a pas vu, on l'a entendu. Et croyez-moi qu'on l'a compris. Donc oui, Isaac et sa petite sœur, c'est réel. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Je ne sais pas jusqu'à quand il va enfin la laisser. Peut-être elle se dit il est fou, je sais pas. Ça doit être très dur mentalement pour cette jeune fille. Et Isaac qui n'a aucun scrupule et il enchaîne et je veux pas savoir combien de fois il a fait ça avec sa petite sœur. Mais c'est horrible. Voilà, on continue. Nicolas a fait l'amour avec un homme, et plus précisément Charlie Mouton. Où ça? Dans les toilettes du collège. Bon, l'anecdote était que Nicolas était dans la cour. Il s'est passé un événement quelconque.
Et Nicolas est parti pleurer et se réfugier aux toilettes. Donc bon, on peut se dire, voilà, c'est un enfant en cinquième, il cherchait un peu, voilà, il portait le cerveau et tout ça, il était brisé, voilà, il était brisé. Mais là, pour moi, ça va. Charlie Mouton, une personne sympathique en apparence, rentre dans les toilettes pour chercher Nicolas. Mais il ne rentre pas juste dans le hall des toilettes. Nicolas, où es-tu? Non, il rentre dans les toilettes à Nicolas. Pendant plus de 15 minutes, les deux jeunes hommes ne sont pas ressortis. Et vraiment, ça devenait louche. Mais c'est mais oh, ils le font dans les toilettes. Le surveillant qui passe, il va voir dans les toilettes parce que on entendait quelques petits, comment dire, les pieds qui grattent le sol, vous voyez, comme au basket là. J'ai eu quelques bruitages. Voilà, vous voyez, on l'entendait. Oh, il n'y avait pas grand chose, ils ont bien caché leur jeu. Le surveillant rentre, je pense que ça les a déconcentrés. Directement, ils sont sortis, tous les deux, très très proches. Il leur a dit, bah, il a compris quoi. Bah, ok les gars, vous gâchez pas pour faire ça, il n'y a pas de honte. Ils ont même pas eu honte, ils ont même pas rougi, donc clairement c'est un aveu, pour moi c'est un aveu. Donc oui, Nicolas et Charlie Mouton, c'est réel. Ok, dernière anecdote. Antoine n'est pas vraiment ici. Et en fait, c'est un clone brésilien. Je vais essayer de vous raconter l'histoire. Donc Antoine a une fois eu une meuf qui habitait sur Lyon. Et donc ça fait un petit peu loin, mais bon, soit. Il y en a qui sortent avec les meufs de Macron. Voilà. C'est encore plus loin. Bon, bref, je m'égare. Il est parti à Lyon en bus. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et bah, il est descendu du bus. Il a vu la fille, il était content, tout ça. Oh oui, l'amour fou. Et non. Coup de poignard dans l'abdomen. Antoine, surpris, il sait plus quoi faire, perd son sang, c'est fini pour lui. Il a très bien compris que c'était fini. Elle l'embarque tranquillement dans une camionnette blanche. Antoine a disparu. Mais pour pas que ça fasse trop louche, on sait même pas pourquoi il le voulait, peut-être revendre les organes, on sait pas. Mais pour que ça fasse trop louche, un Antoine brésilien a pris sa place. Est aqui. El clono brasiliano. Ou outro país